Saine, parlons aujourd'hui des matières grasses pour cuisiner, sans plus vous soucier si vous utilisez la bonne. Je vais donc vous montrer 9 excellentes options de matières grasses que vous pouvez utiliser pour cuisiner, ainsi que 4 qui sont horribles et que vous devriez fuir le plus possible. Si vous appréciez ces genres d'informations, vous pouvez déjà me laisser votre like car cela me motive énormément. Je vais lancer le générique et allons-y. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Je suis membre de la Nutrition Network, la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et ainsi que la responsable du code Maigre-Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les informations scientifiques sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs avec autant de détails. Coûte qui coûte, sans peur de peut-être vexer certains. Si vous accompagnez mon travail ici, vous savez que j'ai déjà des vidéos au sujet des matières grasses, mais je n'avais jamais encore parlé d'un point qui est très important et qui suscite toujours beaucoup de questionnements, et qui est le point de fumée. Renata, doit-on nous soucier du point de fumée? Eh bien, oui, mais pas de la façon dont vous imaginez. Beaucoup finissent par dire que les huiles végétales, les huiles pour cuisson, celles faites avec des grains et céréales, sont plus adaptées à la cuisson car leur point de fumée est plus élevé. Et c'est bien vrai que ces huiles ont un point de fumée plus élevé, mais la question devait être posée comme ça. Est-ce que cela importe? Et si oui, quand cela importe? Et c'est de cela que nous allons parler ici maintenant. Pour commencer, les points de fumée est quand vous chauffez l'huile à une température où elle commence à fumer, littéralement. Elle se dénaturalise, vous brisez l'huile. Et cela la rend même mauvaise au goût. Ça donne un goût de brûlé à vos aliments. Donc, l'idée principale est de ne jamais cuisiner vos aliments avec une température suffisamment élevée pour la briser. Et donc, je suis allée me renseigner avec les chefs, les personnes qui sont vraiment douées en cuisine. Et cela pour bien comprendre ces intervalles de température de chaque matière grasse. Donc, la pire façon de faire cuire vos aliments est en immersion. Et oui, vous savez très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Des frites ou tout autre aliment qui est immergé dans l'huile. L'intervalle idéal pour une cuisson à immersion est de 170 à 190 degrés Celsius. Cependant, dans une poêle ou une casserole, la température de la cuisson est beaucoup moins élevée, de 90 à 130 degrés. Et si vous voulez par exemple colorer un peu votre viande pour la caraméliser un peu ou pour la laisser plus belle et appétissante, la température qu'il faut est d'environ 170 degrés. Et avant que vous me disiez que nous ne devons jamais caraméliser la viande ni trop la griller, je vous dis déjà que dans quelques jours, il y aura une nouvelle vidéo pour parler justement de cela. Eh bien, pourquoi que je parle des températures? Car ici, je vais vous montrer quelles sont les matières grasses que vous pouvez utiliser pour vos cuissons. Et que même celles qui ont un point de fumée moins élevé peuvent être utilisées sans problème, car elles rentrent dans les températures nécessaires pour vos cuissons. Si votre but n'est pas de cramer vos aliments ou de les cuire seulement en immersion, chose que je ne vous conseillerais jamais de le faire, vous n'avez pas à vous soucier réellement des points de fumée, puisqu'en les utilisant comme il faut, vous ne les attendrez pas. Nous allons en parler par la suite, mais finissons cette partie en parlant d'oxydation. Eh bien, vous ne voulez pas, sans doute pas, utiliser des graisses qui s'oxydent facilement, qui soient instables, n'est-ce pas? Je vous partage un passage de ces livres qui parlent justement de ces sujets. Ils affirment: les huiles comestibles avec des teneurs plus élevées en acides gras insaturés, en particulier les acides gras polyinsaturés, sont plus sensibles à l'oxydation. Et cela est quelque chose que j'affirme ici sur cette chaîne depuis des années. Les gras polyinsaturés sont les moins stables et les plus sensibles à l'oxydation, avant même que vous les utilisiez d'ailleurs. Elles peuvent déjà s'oxyder dans votre placard ou même dans les rayons du supermarché. Vous le saviez? Leurs molécules sont trop réactives. Ces huiles polyinsaturées ont 2 liaisons covalentes. Je vous mets la molécule entière. Comme vous les voyez ici, dans la molécule, il y en a 2. Et toute double liaison covalente est toute prête à se connecter, à réagir avec autre molécule et à s'oxyder. Les gras monoinsaturés n'ont qu'une seule liaison double et la saturée,
tant aimé mais tant attaqué, n'a aucune liaison double. Elle est donc le gras le plus stable de tous. Et donc, par définition, même à un niveau moléculaire, le gras polyinsaturé, les huiles pour cuisiner faites avec des céréales et des grains sont les plus instables, les plus susceptibles à l'oxydation. Sans même mentionner l'oxydation également dans le cœur, bien sûr. Et alors, êtes-vous en train d'apprécier cette vidéo? Moi oui, je m'éclate là avec vous toutes les semaines. Donc, si mes vidéos vous plaisent, je vous invite alors à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur maigredéfinitivement.fr pour recevoir 5 vidéos courts gratuits pour vous apprendre comment ça se passe la perte de poids. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, car comme ça, on sera un peu plus près. Ok, donc allons voir maintenant quelles sont, dans mon opinion, les 9 meilleures matières grasses pour cuisiner. Et nous allons également voir les points de fumée pour que vous puissiez comparer avec les températures que nous avons vues tout à l'heure. Et le premier est l'un de mes préférés, l'un des préférés de vos parents, de vos grands-parents et principalement en France. Et c'est le beurre. Et qui n'aime pas le beurre? L'odeur, la saveur, simplement délicieux. Et le beurre est également, d'entre les matières grasses que je vais vous montrer ici, celle qui a le point de fumée le moins élevé. Et tout le monde le sait, n'est-ce pas? Cependant, malgré le fait qu'elle ait le point de fumée le moins élevé, son point de fumée est entre 140 et 175 degrés, ce qui vous donne une bonne marge pour cuisiner avec. Donc, même en cuisinant avec, vous pouvez tout à fait rester en dessous de son point de fumée. À moins que vous souhaitiez cuire vos aliments en immersion en utilisant du beurre, chose que je ne vous conseillerais pas de faire. Donc, n'ayez pas peur de cuisiner avec le beurre, vous avez une bonne marge. Préparez vos légumes, vos viandes, poissons et profitez. Il a le point de fumée le moins élevé, mais reste une bonne option. Mais voulez-vous un point de fumée supérieur, super élevé, tout en gardant le goût délicieux du beurre? Le ghee, qui est le beurre clarifié. Le ghee a un point de fumée proche des 250 degrés. C'est même plus élevé que certaines huiles polyinsaturées. Donc, le ghee peut être utilisé pour tout type de cuisson. Et c'est justement pour cela qu'il est largement utilisé en Inde depuis des millénaires. C'est un gras de très bonne qualité. Le ghee est quand vous enlevez les vestiges de lactose et des liquides du beurre. Et c'est même très simple à faire à la maison. Je vous montrerai ma recette prochainement. Et la prochaine a toujours été largement utilisée par nos grands-parents, qui est le sandou, la graisse de porc. Son point de fumée est aussi élevé, à 190 degrés, qui vous donne déjà une très bonne marge pour préparer vos plats préférés. Et les prochains, du blanc de bœuf, avec son point de fumée à 220 degrés. Et c'est aussi un gras qui a toujours été présent dans le quotidien de nos ancêtres. Ce sont des gras plus stables. Ces gras ont été utilisés en grande quantité jusqu'au début du XXe siècle. Ce sont des gras naturels, facilement trouvables, car naturels. Et ce n'est que dans notre ère plus moderne, avec toute la technologie que nous avons, que nous pouvons extraire des graisses, des grains non gras et céréales à travers des processus très complexes. Et même bizarres, des raffinages de ces huiles qui n'ont jamais été présentes auparavant et qui n'ont jamais été consommées comme aujourd'hui. Et cela à cause des mauvaises interprétations scientifiques, avec des directives alimentaires de mauvaise qualité, que la majorité de la population est devenue effrayée de ces graisses animales. Ces graisses bénéfiques et ancestrales, en les remplaçant par ces huiles pro-inflammatoires et pro-oxydables. Et le prochain, le sud-ouest de la France va beaucoup m'aimer. La graisse de canard et la graisse de poulet. Ces gras ont un point de fumée de 190, tout comme le sandou. Et les prochains, l'huile de coco, avec un point de fumée entre 175 à 200 degrés. C'est gras qui a toujours été beaucoup consommé dans les îles du Pacifique Sud, et c'est également une très bonne option. Ensuite, nous avons l'huile des palmistes, qui est très communément consommée dans le nord du Brésil, ainsi que dans de nombreux pays de l'Afrique. C'est une huile bien rouge et qui donne un goût spécial à vos préparations. C'est également une huile qui est utilisée largement par beaucoup des populations depuis la nuit de temps. Son point de fumée est aussi extrêmement élevé, des 230 degrés. Et en dernier, mais pas moins important, l'huile d'olive, qui a un point de fumée entre 160 et 200 degrés. Eh bien, je sais très bien ce que vous pensez maintenant. Oh, mais Renata, j'ai entendu dire que ce n'est pas bon de cuisiner avec l'huile d'olive. Oui,
j'en suis très consciente. Le point de fumée de l'huile d'olive est beaucoup plus élevé que ce que les personnes croient et qui diffusent un peu partout. L'industrie des huiles végétales, des huiles faites avec des grains et des céréales, n'économise pas sur le marketing pour diaboliser les autres gras. Toujours en disant que leurs huiles ont un point de fumée plus élevé, etc. Ok, mais ces huiles sont des toxines, ce ne sont pas des aliments. Mais sachez que l'huile d'olive a un point de fumée qui vous permet tout à fait de cuisiner tranquillement. Et l'huile d'olive est une source de gras monoinsaturés. Le seul problème avec l'huile d'olive est la façon de laquelle elle est faite, d'une façon pas du tout respectueuse de la faune dans les environs où poussent les oliviers. De plus, beaucoup d'huiles d'olive peuvent venir mélanger à des huiles végétales. En France, ce n'est pas aussi commun, mais aux États-Unis, par exemple, 79% des huiles d'olive sont adultérées. Donc, si vous ne savez pas d'où vient l'huile d'olive que vous consommez, soyez attentifs. Vous pouvez être en train de consommer une toute petite quantité d'huile d'olive et beaucoup d'huile végétale. Donc, en regardant les points de fumée de ces 9 matières grasses, vous voyez que vous pouvez tout à fait les utiliser sans dépasser leur point de fumée. Et donc, l'argumentation que vous devez absolument consommer les huiles végétales parce qu'elles ont un point de fumée beaucoup plus élevé ne tient pas debout. Donc, les gras ancestraux et naturels sont les meilleurs, même pour cuisiner. Le gras que j'utilise le plus à la maison sont le beurre, le ghee que je fais moi-même, à défaut de payer presque un rein dans un magasin bio, et personnellement, c'est 1000 fois mieux. L'huile d'olive et des fois le gras de canard et l'huile de coco. Je pense que vous vous doutez très bien quelles sont les 4 mauvaises graisses que je vais vous présenter maintenant, n'est-ce pas? Et oui, et ce sont justement celles qui nous sont vendues comme en étant les plus saines pour nous. Et qui, ironiquement, sont les pires. Ce n'est pas surprenant qu'un grand nombre de personnes aient un état médiocre de santé actuellement. Beaucoup d'huile végétale et beaucoup d'aliments transformés et raffinés. Eh bien, les pires sont toutes et n'importe quelle huile qui sont faites à partir des grains et des céréales. Les plus communes sont le soja, maïs, colza et tournesol. Toutes ces huiles sont facilement trouvables partout en France, ainsi que partout dans le monde. Elles sont largement utilisées et vendues comme saines. Une curiosité est que l'enseigne McDo faisait cuire ses frites dans le blanc de bœuf jusqu'à qu'il y a quelques décennies, quand ils ont été contraints sous pression à utiliser à la place des huiles végétales. Et cela à cause de l'idée que les graisses animales étaient mauvaises pour la santé. Aujourd'hui, nous le savons, la science est claire sur ce sujet. Les graisses animales n'ont jamais été un danger pour nous, depuis toujours. Et maintenant, tout le fast-food utilise des huiles végétales pour tout. Cela est même le cas dans un grand nombre de restaurants. Donc, les éviter peut être difficile. Seulement certains restaurants utilisent ces bons gras car ils coûtent plus cher. Mais les vrais chefs sont souvent très généreux en ce qui concerne le beurre. Les huiles végétales sont hautement subsidiées, sont extrêmement peu chères et n'ont pas de goût. Donc c'est simple d'en mettre partout. Tout cela en associant cette vision générale que ces huiles sont plus saines car elles abaissent le cholestérol. Dommage. Eh bien, c'est vrai que ces huiles abaissent le cholestérol, mais personne ne nous dit que la science nous montre que ceux qui ont moins de cholestérol sont les plus nombreux à mourir. J'ai des vidéos sur le cholestérol et je vous invite à les regarder pour apprendre davantage. Je partage toutes les références scientifiques expliquant pourquoi vouloir baisser ces taux de cholestérol n'est pas nécessairement le meilleur. Mais attention, bien sûr que si vous avez des taux de cholestérol très élevés et que cela est un problème dans votre famille, vous devez les contrôler. Tout dépendra toujours de chaque individu et de son état de santé, ok? Parlez-en à votre médecin. Et donc, j'ai partagé avec vous les 9 meilleurs gras, ainsi que 4 horribles que vous devez fuir le plus que vous pouvez. Je ne conseille pas du tout la consommation de ces 4 huiles en particulier. Et quand vous implémentez une alimentation forte, quand vous vous basez sur la science pour atteindre vos objectifs, vous avez de super résultats. Et le témoignage d'aujourd'hui a été laissé par Nani. Un petit comparatif, ça fait du bien et ça encourage le groupe. 8 kilos en moins et on continue. Nani, mais quel changement! Qu'est-ce que c'est bien de voir tes vêtements devenir plus larges? Je te félicite pour le courage de prendre les choses en main et de changer. Je suis super contente pour toi. Perdre du poids sans s'affamer.
en consommant des aliments riches en nutriments, qui sont cohérents avec notre physiologie, avec notre évolution comme espèce, et que la science nous montre être sain pour nous, qui nous aide à devenir plus forts et non pas plus enflammés et plus intoxiqués. Si votre objectif est la perte de poids optimisée, mon meilleur conseil pour vous est de suivre le code maigre définitivement. Un programme en 3 phases où vous êtes guidé pas à pas. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Personne saine, partagez ces informations. Reprenons la consommation de bonnes graisses et évitons le plus possible ces gras pro-inflammatoires et pro-oxydatifs. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre matière grasse préférée, celle qui vous cuisine le plus. Comme je vous disais, pour moi c'est le ghee, le beurre, l'huile d'olive et des fois celle de coco et des canards. Ou bien vous pouvez tout simplement me laisser un petit commentaire juste pour me faire un coucou. C'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Et je vous remercie pour vos commentaires au quotidien. Sachez que cela me motive énormément à continuer ce travail ici avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Au revoir.